Paris. Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Bonjour Laurence Ferrari. Élection présidentielle, présidente Debout la France. La mort de Liana, vous le savez, provoque la colère des Français. Ils ont manifesté en nombre lundi soir contre un système judiciaire dont ils estiment, à juste titre, qu'il est débordé et qu'il ne rend plus la justice correctement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les choses se passent moins mal, on ne peut pas dire pour qu'elles se passent mieux? D'abord, comme papa et comme tous les Français, on est indigné parce que c'est pas la première fois. Et si vous voulez, s'il y a cette protestation populaire, c'est à juste raison parce que c'est pas un dysfonctionnement. Moi, j'ai été très choqué. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai été très choqué par ces mots des ministres, dysfonctionnement. Je ne sais pas si vous imaginez comment ça peut résonner pour tous les parents, les grands-parents. C'est une faillite. C'est beaucoup plus grave. Et c'est une faillite qui est liée au désintérêt permanent depuis 20 ans de la plupart des dirigeants politiques qui ont gouverné le pays pour la justice, qui n'ont pas mis une priorité sur la justice. Et donc, il n'y a pas un facteur, et c'est pourquoi je propose, mais c'est pas nouveau. Je me souviens, en 2012, devant l'Institut pour la justice, avoir proposé des mesures. En 2017, d'avoir proposé, par exemple, 40 000 places de prison. On m'a traité de fou. En Angleterre, aujourd'hui, il y a ces 40 000 places. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y en a 4, si je vais très vite. Bien sûr. Il y a les priorités. Quand vous dites faillite, c'est tout le système judiciaire que vous mettez à la poubelle? Tout le système judiciaire. Tous les magistrats ne font pas leur métier correctement? Bien évidemment que non. Il y a d'abord le sens des priorités. Quand vous pensez que la gendarmerie du Gers et le procureur de la République, sans doute, qui ont donné des ordres, se sont davantage occupés des agriculteurs qui manifestaient que du détraqué sexuel qui rôdait. Donc il y a un problème de priorité. Il y a un problème de responsabilité des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature ne joue pas son rôle. C'est insupportable. De sanctions, ok. Il y a un problème de moyens, et c'est un problème central. Et je réclame depuis des années de mettre l'argent qu'il faut. Et ce sont des sommes dérisoires qui permettraient de régler le problème par rapport au gaspillage du pays. Et puis il y a un problème d'échelle des peines. Et je le dis aujourd'hui, Laurence Ferrari, je pense qu'il faut rouvrir le débat par un référendum sur la peine de mort dans notre pays. Vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort dans notre pays? Je le dis solennellement. Pour les crimes qui touchent les enfants, la perpétuité réelle que nous propose le Premier ministre est un leurre. Elle n'arrivera jamais. Elle n'est jamais mise en place. Et que la seule solution, c'est qu'il y ait un débat et que les Français tranchent par référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Mais bien évidemment, cette mesure très forte, tout à fait symbolique. Vous en connaissez la conséquence. On ne touche pas à un enfant. Le poids symbolique. Mais c'est exprès que je le propose. Et par référendum, ne suffit pas, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le rétablissement de la peine de mort est la seule solution. Ça serait idiot. Inscrit dans la Constitution. Je pense qu'il faut ce débat. Et puis, il faut ensuite mettre les moyens. J'insiste, Laurence Ferrari, sur cette question des moyens. Ce n'est pas pour disculper les magistrats, parce qu'il y a eu des fautes. Mais s'attaquer, comme le fait Gérald Darmanin, aux magistrats pour se défausser de ses responsabilités comme ministre d'Emmanuel Macron depuis 10 ans est assez pitoyable. Alors là, vous faites de la politique. Gérald Darmanin a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Il a reconnu ce qui ne fonctionnait pas. Il va proposer des mesures. Et vous dites non, en fait... Il aurait dû présenter sa démission. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Mais dans tous les pays du monde, on est responsable. À quoi sert d'être ministre si on n'est jamais responsable de rien? Quel est ce pays qu'est la France où personne n'est jamais responsable de rien? C'eût été injuste peut-être, parce qu'il aurait payé pour ses prédécesseurs, pour Emmanuel Macron et les autres. Mais mettez-vous à la place des Français. Si vous êtes caissière dans un supermarché et que vous n'avez pas votre fonds de caisse à la fin de la journée, vous êtes viré. Si vous êtes cheminot et que vous ne conduisez pas correctement un train, vous êtes viré. Il n'y a qu'en politique... Il n'y a qu'en politique dans notre pays où on n'est jamais responsable de rien. J'entends sur l'irresponsabilité. Mais est-ce que c'est de la faute de Gérald Darmanin si le dossier a mis 9 mois à transiter entre Toulouse et Auch, si la gendarmerie n'a pas convoqué le principal suspect, Jérôme Barella? Est-ce que c'est de la faute de Gérald Darmanin personnel? Mais il est ministre. Il est responsable de son administration. Cette déresponsabilisation de tous les ministres depuis des années est insupportable pour moi. Donc il faut de coup tous qui démissionnent. Quand on regarde le déficit de la France, l'état de la police... Mais ils sont responsables de la situation. Pourquoi les Français sont dans la rue?
Pourquoi, si on continue comme ça, les parents vont se faire justice eux-mêmes? Parce que nous sommes dans un système politique d'impuissance publique, de légèreté, de cynisme et de naïveté. Et ce que je demande juste, c'est qu'on prenne les choses. J'ai proposé 18 mesures depuis des années, toujours les mêmes. Je veux revenir sur les moyens, parce que quand Emmanuel Macron ose dire que c'est pas un problème de moyens. Vous pensez pas que c'est un problème de bon sens? C'est un problème de bon sens, peut-être. Dans cette affaire-là aussi, et de morale. Et de morale. On ne parle pas de morale. Vous avez raison, Laurence Ferrari. C'est le problème de fond. En fait, il n'y a pas une raison. Chacun se renvoie la balle. C'est un problème global. Je l'ai dit, priorité, faute, donc responsabilité des magistrats, échelle des peines, situation de l'enfance dans notre pays. Il y a énormément de causes. Mais je veux quand même dire, pour que les Français le sachent, vous avez la France dépense pour sa justice, le fonctionnement de sa justice, 2 fois moins par habitant que l'Allemagne et 3 fois moins que la Suisse. Il y a 4 fois moins de procureurs en France que la moyenne européenne. Il y a 2 fois moins de juges. Il manque 40 000 places de prison. Donc il y a un moment, c'est tellement facile pour un pouvoir politique qui n'a rien fait, ou très peu, depuis tant d'années. Et il n'y a pas que la présidence Macron. D'accord. Vous remontez à 20 ans peut-être? 20 ans, oui. 20 ans. Parce qu'en fait, est-ce qu'on réalise les sommes en jeu? 5 milliards, il manque. 5 milliards.